J'ai vu très récemment sur Twitter et TikTok des petits extraits d'un reportage qui parle de sport. Alors sur les images, j'ai l'impression de voir un petit peu de musculation, un petit peu de crossfit. Multiplier les efforts, la souffrance parfois, voire même des protéines pour gagner de la masse musculaire. Il n'est pas question pour lui de prendre des produits plus puissants qui pourraient mettre en danger sa santé. Et là je me dis très naïvement, on est en 2023, le sport en salle c'est un sujet qui a été très largement débattu, donc on risque de tomber sur une petite pépite avec ce reportage. Non. L'obésité a considérablement augmenté en France, notamment chez les jeunes adultes. La part des obèses chez les 18-24 ans a quadruplé en 20 ans. Ça, c'est absolument les toutes premières phrases qui sont dites dans ce reportage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça assez spécial, assez étonnant de démarrer par ça. C'est pourtant dans cette même classe d'âge que l'on trouve aussi de plus en plus d'accros aux salles de sport. Ils bénéficient souvent de tarifs réduits et se montrent très assidus. Là, dans ce qu'elle dit, c'est assez étonnant parce qu'elle démarre en disant voilà, accro au sport, et juste après, elle vient dire qu'en fait, ils sont très assidus. Est-ce que du coup, si je fume un paquet de cigarettes par jour, je suis très assidu à la cigarette ou je suis accro à la cigarette? À vous de me le dire. Travailler au corps ses muscles, multiplier les efforts, la souffrance parfois. Bon, déjà, quand tu vois les premiers adjectifs employés dans ce reportage, effort, souffrance, ça démarre très très mal. En fait, ce qui est dommage avec le sport, c'est d'avoir cette image où tu te dis voilà, je fais du sport, c'est obligatoirement pour souffrir. Alors que la plupart du temps, en fait, tu vas juste dans un environnement où tu peux te sentir bien, t'es entouré de gens qui ont la même passion que toi, et honnêtement, c'est pas parce que voilà, sur les dernières répétitions de ta série, tu dois serrer un petit peu les dents pour la boucler, que tu peux directement parler de souffrance, le mot est beaucoup trop fort, surtout que juste après ça, tu ressens énormément de fierté de l'avoir fait. Se sculpter une silhouette de rêve. Depuis la fin des confinements, les salles de sport ont vu débarquer de plus en plus de jeunes et d'adolescents. Certains, comme Lucas, 17 ans, y viennent jusqu'à 5 fois par semaine. Alors avec le ton qu'elle emploie, jusqu'à 5 fois par semaine, ça paraît très négatif, alors qu'en vrai, 5 fois par semaine, moi j'aurais commencé par le féliciter tout simplement. Il y a aucun souci à faire ce que t'aimes 5 fois par semaine, je trouve ça même très adapté. Alors qu'en plus, comme dans ce reportage, il parle de la jeune génération, certainement que des personnes qui sont à l'école, on va passer 8 heures par jour assis sur notre chaise, avec une dépense énergétique proche de zéro. Donc au final, surtout quand tu commences ton reportage en disant que la proportion d'obèses était en train d'augmenter, ça aurait été plus intéressant d'encourager les gens à trouver une activité qui leur plaise et à s'investir dedans. Ça me pousse toujours à aller plus loin et à repousser mes limites. Ça permet de reprendre un peu confiance en soi, de se former un nouveau corps. Même niveau esprit, ça fait toujours du bien de venir à la salle de sport. Alors là, je suis entièrement d'accord avec lui, c'est exactement pour ça que j'avais commencé le sport. Je vous mets une petite photo de moi avant d'avoir commencé la musculation. Quand j'ai commencé la musculation, j'avais pas tout à fait fini ma croissance et je me souviens, j'ai été dans une salle de sport où en fait, ils t'ont pris tes mensurations pour te faire un petit suivi au fur et à mesure. Et les premières mensurations que j'ai faites, c'était 1m75 pour 55 kg. D'ailleurs, petit disclaimer, il n'y a aucun souci avec le fait d'être maigre, d'être gros, d'être tout ce que tu veux. Le plus important, c'est d'être bien dans son corps et bien dans sa tête. Mais du coup, pour mon exemple, j'arrivais pas à être bien dans ma tête et bien dans mon corps en étant aussi léger. Du coup, la seule solution qui me restait, c'était tout simplement d'essayer de prendre du poids. Un culte des abdos, une quête pour les ados. Bon là je profite du reportage pour m'amuser un petit peu, on va jouer au qui est tout simplement. Alors au centre, bon on le reconnaît très facile, ça m'a l'air d'être Thibaut Inchep. À gauche, je crois même que c'est sa salle de sport avec à l'intérieur Juju Fitcat. Et à droite, oh je suis vraiment pas sûr, je tenterai un petit Sissi Mua. Et en vrai je trouve cette disposition super marrante parce que ceux qui regardent du sport sur YouTube depuis longtemps, si à droite c'est Sissi Mua, je crois qu'ils avaient déjà collaboré de manière assez intime dans certaines vidéos. Et à gauche, Juju Fitcat, je pense que voilà, vous connaissez bien. Encouragé par les réseaux sociaux, avec le risque de rendre accro. C'est devenu presque une drogue à ce rythme-là. C'est pas une drogue qui me fait du mal, donc pour l'instant je gère bien, je continue à venir. C'est peut-être pas une drogue, mais en tout cas je me sens pas très bien quand sur 2 semaines on va dire où je fais pas de sport, je commence vraiment à le sentir. Là je ressens un petit peu la même chose que les personnes qui se sont exprimées dans cette vidéo. Quand tu fais du sport, que tu commences à voir les effets positifs sur ton corps, t'as forcément envie de continuer dans ce processus et d'en faire encore plus. Après le mot drogue, je pense que très sincèrement dans le reportage ils l'auront peut-être soufflé ce mot à employer. Aux réseaux sociaux qui fait que ça les motive. Et moi, pour en voir, c'est un certain nombre de jeunes qui arrêtent des sports collectifs, pour être dans cette tendance-là. Une dépendance excessive au sport qui, pour les médecins, peut menacer la santé des plus jeunes. Il y a un risque évidemment de ralentir sa croissance musculaire, de causer, à cause des tendons qui durcissent au niveau osseux, un ralentissement de croissance avec des douleurs par la suite. Là tu vois, quand tu fais venir un médecin comme ça dans un reportage, j'aurais peut-être aimé avoir plus d'informations sur lui. Parce que déjà il m'a l'air assez âgé, donc ça veut dire qu'il a suivi des cours il y a forcément très longtemps.
Et la science, pour avoir eu mon diplôme d'ingénieur il y a quelques mois, je peux vous dire que ça avance à une vitesse phénoménale. Donc ce que tu savais il y a 30 ans, peut-être à l'époque où lui a eu son diplôme, c'est très différent de ce qu'on sait maintenant sur le corps humain. Mais bon, je vais pas m'attarder plus que ça sur ce passage parce que je me trouve absolument pas légitime de contredire un médecin. Et du coup, pour toutes les personnes qui sont encore en croissance, de toute manière, ce qui est conseillé, c'est d'adapter l'intensité de son activité, de travailler un maximum simplement au poids du corps, et surtout, comme on parle de croissance, ça va être de bien se nourrir et de bien dormir. Il y a aussi un risque de désinvestissement scolaire. Des extrêmes dont Nicolas Alexandre Augrand, 23 ans, prend peu à peu conscience. 4 à 6 fois par semaine, cet étudiant en droit fiscal enchaîne les séances de musculation. 4 à 5 séances de sport d'1h30. Est-ce qu'à votre avis, c'est assez pour se désinvestir complètement de l'école? Là, tu vois, sur un passage comme ça aurait pu être intéressant de mettre en parallèle avec le temps passé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok aussi, qui fait exploser le temps d'écran chez les jeunes. Et qui, en plus de ça, je vous invite à regarder les vidéos de Léo Duff, qui te flingue littéralement ton cerveau et ta concentration. Là, on a une personne qui 4 à 5 fois par semaine va complètement poser son téléphone, va se concentrer sur elle, va se concentrer sur des choses de la vraie vie. En plus, on connaît pas sa vie, peut-être que ça se passe mal pour elle à l'école et que d'aller à la salle de sport, ça lui permet d'aller avec des gens dont il partage la même passion, avec qui il peut discuter. Donc peut-être qu'en plus de ça, ça lui fait du bien à sa santé mentale. En salle comme à la maison. Travailler son physique, ça permet d'évoluer mentalement, ça permet de s'endurcir. On a du mal à s'arrêter. Alors pour atteindre ses objectifs, Nicolas a modifié ses habitudes alimentaires, boit même des protéines pour gagner de la masse musculaire. C'est vrai que beaucoup voient ça comme un peu ce qu'on appelle des stéroïdes, etc. Mais ça reste un complément alimentaire. Évidemment, comment faire un reportage sur la musculation sans parler des produits dopants? En plus, là, le switch entre protéines et stéroïdes, il a été fait si rapidement. Mais bon, en général, pour cette génération de personnes pas tellement éduquées sur le sujet, parce que si tu regardes comment sont fabriquées les protéines en poudre, tu te rends compte que c'est tellement basique. Mélanger la protéine avec de l'eau pour faire un shaker, on va dire c'est un petit peu la facilité, la rapidité. Si t'as le temps, tu peux rajouter la protéine dans une petite recette un petit peu plus complexe. Mais au-delà d'être rapide, c'est surtout méga économique. Ça te permet d'acheter un petit peu moins de viande parce que t'as vu, en ce moment, c'est tellement cher. Mais pas question pour lui de prendre des produits plus puissants qui pourraient mettre en danger sa santé. Alors là, je suis dégoûté que le reportage se finisse sur cette phrase. Pourquoi, juste après avoir parlé des protéines, elle parle de produits plus puissants? La protéine, ça n'a rien à voir avec un produit puissant. Que t'aies ton apport en protéines de la journée avec du fromage, des œufs, de la viande, tout ce que tu veux, ou que tu viens compléter avec un petit peu de protéines, ce qui n'est d'ailleurs même pas obligatoire, ça n'a rien à voir avec la puissance et les dangers des produits dopants. Mais évidemment, comme dans tout reportage sur la musculation, ils étaient obligés d'en parler. Tu vois, ce qui me déçoit avec ça, c'est que derrière, en fait, ça c'est un reportage qui n'est même pas adressé à nous les jeunes. S'il n'y avait pas des personnes qui avaient isolé des petits morceaux sur TikTok, j'en aurais jamais entendu parler. C'est un reportage qui s'adresse quasiment exclusivement par des personnes qui pensent déjà ça de la musculation. On va dire principalement les 50 ans et plus, même les grands-parents. Je vous dis pas la tête de ma grand-mère la dernière fois qu'elle est venue chez moi et qu'elle a vu qu'au placard j'avais des vitamines et des oméga 3. Et c'est très certainement parce qu'elle est habituée à voir ça qui passe à la télé. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Honnêtement, j'avais tellement de choses à dire. Ça fait déjà pas mal de temps que je fais de la musculation et du crossfit, donc des reportages comme ça, j'en ai vu depuis très longtemps. À l'époque, je les voyais juste passer comme ça sans pouvoir rien dire. Mais maintenant que j'ai cette chaîne YouTube, voilà, dès qu'il y aura ça, je me permettrai de réagir. Même si je vous l'ai déjà dit juste avant, ce qui est dommage avec ces reportages, c'est qu'ils s'adressent déjà à des gens qui pensent comme ça, et que les vidéos YouTube qu'on peut faire dessus ou les TikTok s'adressent aussi que à des personnes qui sont déjà instruites sur le sujet et qui pensent totalement l'opposé de ce qui est dit dans le reportage. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à très bientôt.